Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore une fois du corps qui est métaphore de notre vie et de ce qui est parfois disharmonieux au sein de notre vie, ou en tout cas qui peut nous envoyer des messages. C'est-à-dire que notre corps nous parle, vous le savez, on n'est pas toujours à son écoute, mais je m'amuse vraiment à décoder mes petits mots. Donc je suis rarement très fort malade physiquement, donc j'ai eu un gros clash en 2009, ça je vous ai expliqué. Sinon, au niveau vraiment physique, je n'ai pas eu grand chose, mais j'ai des petites choses. Et donc récemment, j'avais un de mes orteils qui était presque scié sur le côté, donc il était tellement sec qu'il y avait eu une petite coupure, comme une petite crevasse, on va dire, sur le côté. Et c'est comme si mon orteil se sciait. C'était vraiment très douloureux et je voyais pas d'où ça venait, mais mon pied était tellement sec, ça qui provoquait la coupure. Et je me suis amusée, donc j'ai un bouquin, je vous laisserai les références, donc c'est je sais plus, le grand dictionnaire, je crois, des mots et des maladies. Et puis j'ai aussi suivi une formation par rapport au décodage, donc j'ai aussi un petit livret que j'utilise. Et donc je suis allée voir quel orteil c'était, et voir comment ça me parlait. Et en fait, c'était génial parce que avec une petite coupure anodine comme ça sur un orteil, j'ai pu trouver quelque chose finalement qui était vraiment en résonance avec ce que je vivais, alors que c'était juste une petite coupure comme ça sur un orteil tout sec. Et en fait, donc c'était, pour vous résumer, donc l'orteil correspondait au chakra du cœur, donc tout ce qui est amour, relation, en gros résumé évidemment. Et en fait, je voyais que, avec l'interprétation qui a été faite là derrière, etc., c'était vraiment l'histoire que, donc si je n'hydrate pas, si je ne prends pas soin de ce chakra du cœur, eh bien, je risque de le perdre, enfin, de perdre mon cœur, puisque vraiment, ce que je sentais, c'est que ça allait tellement profondément que si j'extrapolais, que si ça continuait, je pouvais perdre cet orteil. Ça, c'était l'excès, mais c'est intéressant d'aller en fait. Et si ça continue, où est-ce que ça mène? Et donc, pour moi, c'était vraiment le message de justement, dans ce que je vivais, ne pas être sèche, desséchée par rapport à l'amour, ne pas me barricader de telle façon que finalement je sois coupée de mon cœur, parce que j'avais vécu des moments difficiles par rapport justement au relationnel, et j'avais eu tendance vraiment à me couper, à me fermer. Et donc, si je me dessèche, si je me dessèche, je vais me couper vraiment de ce cœur. Et donc, l'idéal, c'est vraiment d'aller hydrater, d'aller prendre soin de ce chakra, de cet amour finalement, en trouvant le juste équilibre, parce que si on hydrate trop, après quand vous mettez trop de crème sur vos mains ou sur vos pieds, c'est tout gras, c'est désagréable, et c'est pas ok non plus. Donc trouver le juste équilibre de soins par rapport à ce chakra, par rapport à cet amour, c'est-à-dire prendre soin de vérifier qui on fait entrer dans notre vie, mais de ne pas mettre une barrière imperméable parce qu'on a eu mal. Et donc voilà, avec une toute petite blessure, je dis pas qu'il faut, moi je vois pas ça du tout comme une vérité sclérosée, je vois pas ça du tout comme quelque chose de rigide, je vois ça comme vraiment une curiosité presque enfantine à aller creuser ce que mon corps m'envoie. Et puis ça me parle pas, c'est pas le problème. Moi ça me parle à chaque fois. Peut-être que j'y trouve ma nourriture, peu importe. Et c'est pas commencer à aller étouffer les autres avec ça. Mais moi c'est vraiment une invitation que je vous fais. Le corps nous envoie des messages quotidiennement, si on n'est pas à son écoute, si on fait des choses, des actes disharmonieux, il nous envoie des messages pour nous dire « Ouh, il y a un truc qui est pas ok, est-ce que tu veux bien venir voir ?» Et donc c'est mon invitation du jour. Soyez curieux par rapport à ce corps qui envoie des messages. Et puis moi je vous laisse quand même les coordonnées du petit bouquin là, des maladies. Mais vous pouvez aussi dialoguer avec votre corps. Je prépare aussi des petites méditations guidées comme ça, où vous pouvez vous-même, sans l'aide d'un bouquin, aller vous mettre en contact avec la partie en vous qui souffre, qui est malade, et la faire parler pour écouter ce qu'elle a à vous dire sur ce qui se passe dans votre vie actuellement.
Enfin voilà, de bonnes expérimentations et puis moi je vous dis avec beaucoup de plaisir à demain.